Waouh, la première mi-temps du Barça, exécrable. Lamine Yamal, quand même, s'est fait cadenasser par Nagato. Nagato, c'est lui dans Naruto. Ce qui est surprenant, c'est que c'était des 1 contre 1. C'était pas des marquages à 2 ou voire à 3. Aujourd'hui, Lamine, il s'est fait avoir dans des choses qu'il maîtrise à la perfection normalement. Moi, je vais mettre la faute sur le manque de rythme. Voilà, c'est le premier match de la saison, on va pas faire de conclusion active. Mais je me dois de juger le match tel qu'il est. Même si les haters se régalent à l'heure actuelle, hein, je comprends pas la haine envers Lamine Yamal. Mais c'est assez incroyable quand même. Koubarsi aussi, franchement, reprise. Tu te permets déjà de faire ces erreurs-là. Une équipe qui joue assez haute. Bon, c'est Vissel aujourd'hui, donc le schéma, il n'a pas changé. Mais à ce niveau-là, cette action qui te coûte un but, quand même, une super parade de Juan Garcia, mais pas tout arrêter le gardien. Hein. Parce que je le dis, parce que si c'était Araujo, tout le monde lui aurait tiré dessus. Et moi, le premier. Bien le reconnaître, hein. En première mi-temps, la défense c'était pas ça, tout comme l'offensive. Rafinha, c'était l'élément qui tentait le plus, mais voilà, des ballons dans la surface que personne ne reprend. Joueur de Vissel, il est passé beaucoup derrière notre dos, ils sont beaucoup plus rapides que nos défenseurs comme Inigo ou Koubarsi. Le pressing était là, intense. Et donc voilà, on s'est fait avoir cette première mi-temps, et le réalisme aussi, il est de leur côté. Là, ne faites pas des conclusions par rapport à tout ça, ce n'est que le premier match. Vous le savez, Lamine, il va revenir plus fort. Voilà, c'est ce qu'on attendait, c'est ce que j'attendais personnellement. Le vestiaire du Barça aimerait que Rafinha soit le capitaine pour la saison à venir. Donc là, en plus d'avoir les supporters derrière cette propagande de Rafinha capitaine du FC Barcelone en 2025, t'as aussi le vestiaire, qu'est-ce que tu veux de plus? T'as aussi les joueurs qui l'entourent, qui veulent ça. Et je pense que entre nous, ils sont très bien placés pour parler. Ils sont avec lui tous les jours, ils jouent avec lui, ils sont avec lui dans le vestiaire, ils sont avec lui pendant les défaites, pendant les victoires, dans les classicos, dans tout. Et Rafinha, on le voit tous. En tout cas, cette saison, on l'a vu. La mentalité de guerrier, un joueur qui mouille le maillot, un joueur qui motive les troupes, que ce soit les anciens ou les nouveaux, qui aide les jeunes, un joueur qui prend ses responsabilités. Et surtout, ça, je crois que c'est ce que j'aime le plus chez Rafinha. C'est que quand il perd, il n'y a pas de il va faire la fête le lendemain, il sourit et tout. Non, 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 non. Tu vois, le mec, il est au bout de sa vie. Il est dégoûté. Et c'est les joueurs comme ça qu'il faut récompenser en leur donnant des responsabilités comme le brassard. Parce que franchement, il y a des joueurs qui peuvent avoir le brassard. Par exemple, l'année dernière, on a tous fait la propagande de Araujo, tout ça. Il y a Araujo, il y en a franchement des joueurs d'expérience. Il y a Lewandowski, il y avait Ter Stegen à un moment. Les gars, Rafinha, moi je pense que dans ce vestiaire-là, actuellement, pour moi, c'est mon capitaine. Je le ressens comme ça. Même s'il n'est pas capitaine, c'est mon capitaine à moi. Je pense que les joueurs, tu les mets derrière lui, ils ont envie de se battre pour lui, pour le club. Parce qu'il représente à tout patate les valeurs du capitana. Yamal, depuis qu'il a le numéro 10, il a complètement perdu la tête, ça se voit qu'il est lourd sur lui. Et Koubarsi, de toute façon, sa deuxième partie de saison, elle était éclatée, il nous a tués pendant plusieurs matchs. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un trou de balle. Moi les gars, je parle même pas des autres parce que qu'il y ait de la vanne, c'est normal. La preuve, nous on fait la même chose avec Nico Williams en pré-saison. Moi, ce qui me dérange, c'est les supporters du Barça qui tirent des conclusions après un match de pré-saison, même pas un match, une première mi-temps de pré-saison. Vous arrivez pas à réaliser, les gars, qu'on a les deux pépites. Les deux pépites, elles jouent dans notre club. Yamal, s'il avait pas déjà gagné les Golden Boys, c'est lui le premier. Koubarsi, c'est le troisième. Et c'est du coup Doué qui va sûrement le gagner. Mais malgré le fait que vous avez deux pépites et ils sont super jeunes, ils ont 18 piges, vous arrivez à être dur avec eux, malgré tout ce qu'ils apportent. Comment vous pouvez tirer la conclusion que le numéro 10, il est trop dur à porter pour Lamine Yamal après une première mi-temps? Koubarsi, il a fait une erreur, oui c'est vrai. Si c'était Araujo, plusieurs personnes seraient tombées sur lui, oui c'est vrai. Mais il n'y a pas de chouchou. Lorsque Koubarsi aura le statut de Araujo et qui fera les mêmes erreurs qu'Araujo, il en prendra autant qu'Araujo. Mais franchement les gars, les Barcelonais qui tirent des conclusions après une première mi-temps, je vous mens pas, vous rendez fous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Oni Bardi, Marcus Rashford. Les gars, je sais que je peux pas vous le prouver, mais j'ai cette conviction que Marcus Rashford ne va pas flop au FC Barcelone. Déjà que j'étais convaincu avant même qu'il joue un match, et ben là il me suffit juste d'un match de pression pour vous faire cette conclusion. Quand Flick a décidé de faire entrer Marcus Rashford, on sentait clairement que le danger venait de son côté. On a clairement senti que c'était lui le leader. Pour moi, ça a même été le meilleur attaquant. Et moi personnellement, je trouve de ce qu'on voit, son style de jeu colle parfaitement avec celui de Flick. Et je sais que beaucoup de personnes avaient des inquiétudes. Et ma vraie question, les gars, que je me pose, c'est où il réussira à s'imposer. Et quelle décision Flick finira par prendre. Et Rooney Bardi, le petit crack, qui nous sort un gros match, 47 minutes jouées, un but, 100% de dribble terminé, 30 touches, une passe clé, 84% de précision de passe, 2 duels terrestres gagnés. Et franchement, en plus, c'est un beau but. Pour son premier but, les gars, c'est top. Bardi qui peut être avec l'équipe B comme l'équipe A, tout dépend de sa pré-saison, mais en tout cas, ça commence très très bien. On sait tous, les gars, qu'on a besoin d'un joueur pour remplacer Lamine Yamal à certains moments. Peut-être qu'on l'a trouvé. En tout cas, les gars, la direction a ramené de la très très bonne concurrence. Rashford et Rooney Bardi, ils vont en faire des dégâts. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le championnat commence. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, s'ennuie.
Les gars, je comprends mieux pourquoi cette équipe elle s'est fait boxer à l'entraînement par cette équipe. Parce qu'au cas où vous avez pas remarqué, l'équipe qui est rentrée en deuxième mi-temps, c'est la même que l'équipe gagnante d'hier à l'entraînement. Donc techniquement, c'est celle-ci qui avait perdu aussi. À quelques changements près, il y avait pas Garcia, il y avait pas Martin à la place de Martin, c'était Torrens. Non, parce que les gars, ces deux équipes ont montré un visage totalement différent. Déjà pour commencer dans l'équipe 1, Lamine Yamal n'était totalement pas dans son match. Il est déjà en train de se faire critiquer de malade comme quoi le numéro 10 pèse trop sur lui. Pour une première mi-temps, les gars, vous êtes malades. L'erreur de Koubarsi qui donne le but, mais la grande satisfaction de l'équipe 1 pour moi, c'est Garcia, qui nous montre déjà comment il est bon en 1 contre 1. Après sur la deuxième frappe, malheureusement, il peut rien faire. Et d'ailleurs, les deux Garcia continuent de nous impressionner. Eric qui est sur la continuité de la saison dernière, et franchement, ça va être un backup de qualité pour Koundé. Et Pedri, les gars, inutile d'en parler, il nous a déjà habitués. Mais sinon, les gars, dans l'équipe 2, la même qui avait boxé l'équipe 1 à l'entraînement, l'entrée de Marcus Rashford, les gars, il a fait très très fort. Et j'ai qu'une hâte, les gars, c'est de le voir en championnat. Parce qu'on pourra pas parler tant que nous sommes pas en compétition officielle. Rooney Bardi, c'est la même chose. Et Torrens, c'est pareil. Les nouveaux sont rentrés avec une dalle totalement différente. Même Dro, sur le peu de temps qu'il avait, il était bon. Le Barça s'impose 3-1. J'ai qu'une hâte, les gars, c'est d'être au prochain match. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Nous sommes en plein bras de fer entre la direction du Barça et Ter Stegen, les journalistes et les médias s'en régalent. Attendez, bougez pas, je vous explique. Comme vous le savez tous, le Barça a recruté Johan Garcia qui est une demande de flic et a prolongé Chesney. Durant la Ligue des Nations, les médias catalans, qui sont pour moi des potes à Ter Stegen car ils ont toujours défendu Ter Stegen dans les médias, nous ont expliqué qu'il était au meilleur de sa forme. Finalement, de retour à l'entraînement, Ter Stegen n'a effectué aucun entraînement de groupe et s'entraînait en salle à part. Nous avons donc appris qu'il avait des problèmes de dos et qu'il devait se faire opérer. Il a donc pris la décision de se faire opérer et d'annoncer ça avant le club, en annonçant même sa durée d'indisponibilité, encore une fois avant le club, et vous verrez qu'au final il sera indisponible beaucoup plus longtemps, ce qui vous prouvera l'intention de Ter Stegen, qui était tout simplement de faire chier la direction. Suite à ça, certains journalistes autour du club se sont énervés contre Ter Stegen, les supporters se sont énervés, la direction aussi s'est énervée, et on apprend maintenant que son brassard de capitaine pourrait lui être enlevé, et qu'on verra ça après le Gamper. On apprend aussi qu'on veut lui enlever le numéro 1 et le donner à Garcia. En tout cas, depuis quelques semaines, on voit clairement à quel point les médias du club exposent Garcia. En tout cas, je me demande comment ça va se finir, mais à partir du moment où le Barça inscrit tous ses joueurs, Ter Stegen aura officiellement perdu son bras de fer avec la direction. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Je viens de finir le match Vissel Kobe, FC Barcelone. Les gars, que Dieu l'épargne des blessures. Andreas Christensen. Là, les gars, je vais vous dire une dinguerie. Peut-être c'est pas une dinguerie pour vous, hein, mais pour moi, déjà, quand il est en jambes, quand il est genre fit, sans blessure, c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Koubarsi va l'être, il va progresser. Vous voyez, c'est encore un jeune, il est très très fort déjà, mais il peut progresser encore. C'est en 2007, 2006. Christensen, les gars, mais c'est grave. Faut le prolonger. D'ailleurs, en fait, le problème, c'est que, avec tout ce qui est histoire d'inscription et tout, des fois, ça donnait son prénom dans les histoires de joueurs à faire partir. Non, faut même le prolonger pour moi. C'est un joueur de dingue. C'est un joueur qui a déjà pris la LDC avec Chelsea, qui a de l'expérience, mais qui est pas si vieux que ça. Il est jeune. Enfin, il est jeune, il a encore de belles années devant lui. Il est intelligent dans le jeu, dans le placement. Il est quand même assez rapide. Tout ce qui est tacle, il maîtrise. Il anticipe bien. Franchement, un défenseur complet. Qui fait pas trop de bruit. C'est pas une star. Hein. C'est pas un joueur qui fait vendre et tout. Non. C'est un joueur qui est dans son coin, mais qui fait toujours le taf, les gars. Même avec le Danemark. Hein. Si vous regardez bien les Euros, les Coupes du Monde, ils font des bons parcours. Derrière, avec Simon Kjær, leur joueur qui est toujours fiable, c'est Christensen, les gars. C'est un joueur fiable, en fait, quand il est sur le terrain. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de blessures, c'est vrai. Beaucoup de pépins physiques. C'est ça qui est un peu dommageable sur son cas, là. Mais c'est un joueur de dingue. Quand il est en jambes, pardon, c'est un joueur de dingue, les gars. Bref, oh là là, c'est grave. Barça aujourd'hui a montré à la terre entière est capable de remporter la LDC la saison prochaine. À cause de ce match, on pourra dire officiellement que notre saison commence. Le flic 2.0 va éteindre l'Europe la saison prochaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, le Barça a réussi à s'imposer contre Vissel Kobe, mais ce qu'on a pu voir aujourd'hui, à part le flickball, c'est qu'on a un profondeur de banc. On est un Ronny. On pourra dire officiellement que c'est un super sub de Lamine Yamal, alors que la saison prochaine, on n'avait pas une doublure de Lamine Yamal. Dro Fernandez, pour son premier match, autant pilier gauche, à la place de Marcus Rashford, il a marqué son premier but. Juan Garcia qui nous a sauvés plusieurs fois au cours de la première mi-temps. Et dites-vous qu'il va progresser encore parce que c'est son premier match. On a bien vu la saison dernière, Chesney il avait galéré pendant ses premiers matchs, mais dès qu'il s'est adapté au système de flic, il a été performant. Et moi dans ma tête, Juan Garcia va être performant la saison prochaine. Marcus Rashford, on a vu ses débuts, il a essayé plusieurs fois de marquer, de donner des passes décisives, mais sauf les autres ils ont raté. En tout cas moi je suis hypé de la saison prochaine, dites-moi ce que vous en pensez.
Passez une bonne journée.